le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une magnifique semaine. Je vais faire donc aujourd'hui le tirage des énergies générales pour la semaine du 15 mars. Donc prenez ce qui vous parle toujours et laissez couler ce qui ne vous parle pas. Donc la semaine dernière, on était dans une semaine donc de stabilité avec l'empereur. Et la semaine à venir, avec le calcul que j'ai fait, donc ce sera une semaine 8. Donc j'ai sorti ici les cartes. Donc en fait, j'ai sorti 2 cartes parce que donc dans ce tarot, la carte numéro 8 est la force. Mais dans le tarot de Marseille classique, si on peut dire, la carte numéro 8 est la justice. Donc la justice, c'est un besoin d'équilibre. Il peut aussi y avoir donc des affaires judiciaires, donc des documents à signer, des documents importants, tels que des contrats, des actes, etc. Donc ça pourrait être une semaine où certaines affaires pourraient être conclues ou clôturées. Et puis il y a également la force, donc la force mentale. On a la capacité, on a une certaine force mentale pour gérer les choses, je dirais, dans le bon sens pour nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'était au niveau de la numérologie pour la semaine prochaine. Alors, je vais tout de suite commencer avec, je vais les mélanger avec le tarot. On va voir donc les énergies générales de la semaine du 15 mars 2021. Je vais faire la coupe. Alors, on a le 5 de coupe et la dame de denier. Alors, avec ces 2 cartes, je dirais que premièrement, avec le 5 de coupe, il y a une certaine tristesse. Peut-être certains d'entre vous se sentent tristes par rapport peut-être à une situation sentimentale avec les coupes qui représentent les sentiments. Et puis la reine de denier, elle montre plutôt une personne qui a une certaine stabilité au niveau financier. Quelqu'un qui est indépendant, qui gagne sa vie, qui est indépendant au niveau financier. Voilà, alors on va recouvrir ces cartes pour voir s'il y a d'autres messages par rapport à ça. Donc on va déjà commencer par recouvrir donc, au niveau de la tristesse sentimentale. Comment on va évoluer cette tristesse sentimentale. Alors, oui. On voit que cette tristesse sentimentale, elle vient peut-être de certaines querelles, je dirais. Donc on voit que ce n'est pas forcément une crise majeure qui pourrait peut-être mettre fin à une relation, mais en tout cas, on voit qu'il y a des querelles, on voit qu'il y a des disputes, des désaccords qui font que ça amène peut-être une certaine tristesse. Et puis là, on voit qu'on pourrait venir vers vous avec peut-être une proposition, donc peut-être un arrangement, je dirais, par rapport à ces querelles, peut-être avec votre compagnon, peut-être avec votre mari, peut-être avec quelqu'un qui est très proche de vous au niveau émotionnel. Eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé et puis cette personne, elle revient vers vous avec une proposition pour arranger les choses. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, on voit que vous vous êtes peut-être senti quand même trahi par vous avez quand même une certaine... Voilà, vous avez l'impression qu'on vous a enfoncé un couteau dans le dos. Donc pour vous, peut-être que cette proposition qui vient vers vous de la part de l'autre personne pourrait vous sembler, je dirais comme ça, un peu léger. C'est comme si, pour enlever la tristesse que vous ressentez, cette simple proposition ici que cette personne viendrait vous faire, ce ne serait pas assez.
Voilà. C'est comme si voilà, il fallait vraiment qu'il y ait plus de travail, plus de travail à faire de la part de cette personne. Peut-être qu'il faudrait qu'il y mette plus d'énergie, hein. Mais on voit que quand même cette personne, elle va réaliser qu'il y a quand même quelque chose à amener en plus, hein. Elle va bien sûr plus s'engager pour venir vers vous. Mais on voit quand même que pour vous, c'était pas facile, il y a beaucoup de tristesse et puis aussi un sentiment de trahison, hein. Mais la personne, elle revient vers vous en tout cas. Je pense qu'elle réalise qu'il y a quelque chose qui n'était pas correct peut-être de sa part aussi, hein. Et puis, elle revient vers vous en tout cas en vous faisant des propositions. Voilà, ça c'était pour la partie, je dirais, plus ou moins sentimentale. Maintenant, on va voir là pour la reine de denier. Donc, c'est une personne qui est stable, qui a une certaine... Peut-être autour de vous, il y a quelqu'un qui a une certaine stabilité financière. Peut-être même c'est vous qui avez une certaine indépendance au niveau financier, au niveau professionnel. Et puis là, on a l'as de denier l'as d'épée qui ressort. Donc, on pourrait montrer quand même que vous ou quelqu'un de votre entourage est une personne quand même qui s'affirme, qui tranche, qui a une certaine confiance en elle pour arriver à affirmer ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Et puis, on va voir. Donc, si c'est vous, cette personne, ça montre que vous allez arriver à trancher, que vous êtes quelqu'un d'indépendant, que vous allez arriver à trancher pour ce que vous voulez. On va voir s'il y a encore un autre message qui vient par rapport à ça, parce que je trouve que c'est des belles cartes. Et il n'y aurait pas vraiment besoin de recouvrir ces cartes, hein, mais on va quand même voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre message, hein. Ouais, on dit que peut-être à un moment donné, vous vous sentiez en méfiance, hein. Vous vous sentiez méfiant, méfiante par rapport à une situation, peut-être au niveau professionnel avec les bâtons, hein. Mais vous avez en tout cas maintenant l'énergie, l'affirmation de vous-même pour trancher dans ce que vous voulez, hein. Voilà, et là on voit bien sûr, hein, que très 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 belle carte. Vous avez le monde entre vos mains. Vous avez en fait votre vie en main. On voit que vous tenez je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais on voit que vous tenez le monde dans vos mains en fait. Donc vous pouvez peut-être vous méfier parfois, quelque part c'est une bonne chose parce que ça permet une réflexion, on dira. Et puis là, on voit qu'en fait, vous êtes vous-même maître de votre monde, hein. Donc c'est très bien, vous-même ou alors une personne de votre entourage qui est maître de la situation. Voilà. C'était pour le premier message avec le tarot. Maintenant, on va faire un tirage avec le... Hop là. J'ai perdu son nom. Le Lenormand, pardon. J'avais perdu son nom. Alors, on va voir les messages généraux. Hop là. Eh ben, on va la garder de la semaine du 15 mars. Donc, première carte qui est sortie, c'est les nuages. Donc, les nuages, ça peut montrer qu'il y a certains doutes, peut-être, pour certains d'entre vous, certains doutes par rapport à une situation. Mais on dit quand même que les choses, elles vont s'éclaircir, hein. On va voir, on va juste prendre une autre carte avec. Je vais prendre celle-ci. Hop là. Alors, ouais. Alors là, je dirais qu'il peut peut-être y avoir pour certains d'entre vous un doute, des questionnements peut-être, ou peut-être vous avez, comment dire, un peu des nuages qui passent au-dessus de votre tête, voilà, je sais pas comment dire, des tracas peut-être, mais là on vous dit vraiment avec le nuage que en fait ça passe. Vous voyez déjà derrière, hein, il y a le soleil qui sort, donc ça montre que ce n'est que passager. Et puis là on vous dit avec l'étoile qu'il faut quand même vous garder espoir en fait, ou vous pouvez garder espoir. Il ne faut pas vous en faire, les choses elles vont bouger, hein. Bien sûr les nuages ils vont être chassés.
Et puis là ensuite il y aura l'étoile. Alors il y a un petit peu de bruit à côté, là je ne sais pas si vous entendez, j'espère que ça ne dérangera pas au niveau de la vidéo, mais apparemment il y a des travaux chez mes voisins. Voilà, alors on va continuer, j'espère juste que ça ne va pas interférer dans la vidéo. Hein. On va voir comment va évoluer cette situation donc avec les nuages. Alors, voilà, oui on voit qu'il y a quand même une certaine abondance qui vient vers vous hein, avec les poissons. On voit qu'il pourrait y avoir peut-être aussi une indépendance. Peut-être que vous voulez vous lancer dans une entreprise et puis pour l'instant vous doutez encore. Mais là on vous dit qu'en tout cas il y a une indépendance qui vient vers vous. Alors peut-être une indépendance professionnelle, peut-être une indépendance financière, peut-être une indépendance sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et puis avec l'étoile, de nouveau, on dit gardez espoir. Hein. Voilà. Vous allez recevoir des nouvelles par message, par courrier, par rapport à la situation qui vous tracasse un peu. Vous allez recevoir des nouvelles écrites par message, par mail, par correspondance de la poste. Les choses, elles vont bouger. Et puis là, on voit que avec le jardin, hein, il y a de nouvelles rencontres qui viennent vers vous, de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Alors de nouveau, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour changer de travail, ou alors pour vous indépendantiser. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, les choses elles vont bouger. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Alors, on va encore tirer une carte. J'ai envie de vous tirer encore une carte. Ouais, voilà. Alors, avec la maison, on montre quand même que peut-être c'est aussi quelque chose au niveau de votre entourage proche. Hein, des choses qui... Ça pourrait être au niveau sentimental ou en tout cas au niveau des gens qui sont proches de vous. Donc, ces tracas qui viennent vers vous. Qui sont déjà dans votre vie actuellement. Ça pourrait concerner donc des relations avec des gens qui sont proches de vous, peut-être votre conjoint, peut-être vos enfants, peut-être vos parents, en tout cas des gens qui sont tout proches de vous. Mais avec l'étoile, vraiment, là, on vous dit gardez espoir. Il y a l'abondance qui vient vers vous, il y a l'indépendance qui vient vers vous. Vous allez recevoir des nouvelles prochainement et vous allez rencontrer du monde. Voilà. Alors ça, c'était pour le message avec le Normand. Je vais encore vous donner un message avec le Keeper. On va voir qu'est-ce que le Keeper a à nous dire. Alors, on a la pauvreté qui est sortie. Alors là, on pourrait nous parler d'une certaine pauvreté au niveau, de nouveau, professionnel, sentimental. On va voir qu'est-ce qui sort en plus pour voir dans quel domaine peut se trouver cette pauvreté. Alors là, il y a la communauté qui est sortie, donc ça pourrait être une pauvreté sociale. Bon, actuellement, c'est vrai qu'avec donc le Covid et tout ça, c'est peut-être aussi la situation qui fait que on ne peut pas faire beaucoup de choses actuellement, on n'a pas vraiment la possibilité d'aller à la rencontre des gens, on ne peut pas boire un café, on ne peut pas aller manger quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, en se disant on sort de chez soi. Par contre, là j'ai envie de vous dire que ce qui vient comme ça, hein, c'est que par rapport à si vous ressentez une certaine pauvreté, une certaine tristesse au niveau social, rien n'empêche de faire venir des gens chez vous, d'inviter des amis pour boire un café, peut-être même pour faire un repas, rien besoin de très exceptionnel, peut-être simplement des pâtes,
peut-être une fondue ou c'est encore de saison, hein, je veux dire, voilà. C'est des petits repas très sympathiques à partager avec des gens et puis à moindre coût parce que peut-être aussi qu'avec les conditions actuelles, ben, il y a un manque au niveau financier, hein, bien sûr, comme beaucoup de monde traverse actuellement, hein. En tout cas, j'entends beaucoup de gens énormément de gens qui me parlent de leurs difficultés financières actuellement. Alors, malgré tout ça, j'ai envie de dire avec ce message, c'est que si vous ressentez une pauvreté au niveau social, il y a quand même des possibilités, hein. Après, il y a aussi très bien des possibilités comme par exemple de faire un pique-nique canadien, ça me vient comme ça, hein, où les gens viendraient chez vous peut-être en prenant ce qu'ils ont envie de manger, etc. Puis on va voir l'évolution donc de cette peut-être sensation de solitude, on peut aussi dire, hein. Alors, je vais faire une coupe. Alors, voilà, on dit que il y a des messages, hein, vous allez échanger certainement des messages, peut-être avec des amis, peut-être aussi avec votre famille, hein. Alors là, on dit qu'il pourrait y avoir, si vous ressentez une pauvreté au niveau financier, ça dit qu'il pourrait y avoir une entrée d'argent, de l'argent qui arriverait de manière, et c'est écrit argent inespéré, donc de manière inespérée, alors peut-être un remboursement, peut-être vous avez trop payé, je dis comme ça, d'impôts, peut-être trop payé de caisse maladie, ou trop payé la facture d'électricité, et cet argent pourrait vous être rendu. Là, on dit qu'il pourrait y avoir un retour d'argent qui pourrait vous parvenir peut-être par un courrier, hein. Après, ça, ou bien peut-être un ami qui pourrait vous prêter de l'argent, hein, qui serait peut-être pas forcément dans le besoin, qui aurait la possibilité de vous prêter un peu d'argent. Et puis là, on voit que vraiment maintenant, c'est comme s'il y avait vraiment un besoin, cette pauvreté, cette solitude, ça vous pèse, c'est vraiment lourd sur vos épaules et il y a vraiment chez vous maintenant une envie, un besoin de transformation, de changement. Alors, ce changement, cette transformation, j'ai envie de vous dire que c'est le moment maintenant de la mettre en œuvre, dans le sens où euh, posez-vous, observez les possibilités qu'il y a autour de vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses. Est-ce que vous avez un moyen de transformer les choses? À qui pouvez-vous demander de l'aide ou de l'accompagnement pour faire évoluer les choses? Là, j'ai vraiment envie de dire que la semaine à venir, elle pourrait être très bien au niveau du changement, hein, pour faire changer les choses. Puis ça dit qu'il faut clairement, il faut quand même se donner un peu de peine. Il faut, comment dire, c'est comme si c'était pour les personnes qui ressentent cette tristesse et cette pauvreté, cette solitude, c'est comme si en fait maintenant on vous disait, si tu veux du changement, si tu veux une transformation, si tu veux que les choses changent, donne-toi la peine, fais un travail pour arriver à sortir de cette situation. Et puis quand même, observe bien les gens autour de toi, regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui peut-être par sa... peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a des peurs encore plus grandes que vous, puis qui peut-être vous freine, une personne qui peut-être vous met des bâtons dans les roues. Peut-être aussi c'est une personne qui ne veut pas que vous sortiez de cette solitude, qui ne veut pas que vous sortiez de cette pauvreté. Peut-être que cette personne a même une emprise sur vous par rapport à ça. Regardez vraiment autour de vous, donc uniquement pour les gens à qui ça parle, hein, s'il n'y a pas quelqu'un en fait qui essaye de vous coincer, de vous bloquer dans votre envie de transformation et d'évolution. Parce que si vous mettez de l'énergie et si vous vous donnez de la peine, si vous faites un travail pour faire évoluer les choses et qu'il y a quelqu'un qui vous bloque, ce serait vraiment dommage. Et on va tirer encore une dernière carte. Ouais, là, il y a encore quand même du désespoir. C'est comme si en fait, vous n'arriviez pas à avoir une lumière ou bien avoir un espoir dans vos tracas. C'est comme si vous étiez vraiment dans une situation
pour vous, en tout cas de votre point de vue, désespérante. Alors j'ai vraiment envie de vous dire par rapport à ces messages, vraiment de vous poser, vraiment de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Surtout qu'actuellement, c'est clair que la situation, elle n'est pas évidente. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde dans le désespoir, des gens qui n'arrivent pas à imaginer, qui n'arrivent pas à avoir une solution à leur situation. Alors, vraiment, voyez autour de vous, peut-être vous pourriez trouver un petit boulot en attendant que la situation se dégage. Peut-être vous pouvez demander de l'aide à vos proches, à votre famille, à vos amis. Donc les gens, on est tous au courant de la situation, tout le monde sait ce qui se passe actuellement. Beaucoup de monde est dans le besoin, dans la détresse, dans le désespoir, hein, mais il y a toujours des gens qui sont là. Si vous demandez de l'aide, si vous demandez, en fait, des fois, c'est juste le fait de demander. Beaucoup de gens, des fois, n'osent pas demander, alors qu'en fait, il y a des... Le fait de demander, souvent, ça débloque beaucoup de situations. On va voir... Et voilà, alors là, on voit qu'il y a une personne, un monsieur, hein, qui est là. Voilà. Puis on voit que, voilà, en fait, c'est comme si, en fait, ces deux cartes-là, la personne principale, on voit que c'est un homme, ça pourrait être vous, donc je dis pas que vous êtes un homme ou une femme, mais la personne principale pourrait être vous. Alors c'est soit que vous êtes quelqu'un, en fait, comme cet homme, qui a toujours eu une certaine indépendance, et le fait maintenant de se sentir dans cette pauvreté, de se sentir bloqué, coincé, ça peut vous donner aussi, justement... C'est peut-être pour ça que vous sentez ce sentiment de désespoir. Parce que, en fait, vous avez toujours été quelqu'un d'indépendant. Vous avez peut-être toujours été quelqu'un aussi qui avait une certaine stabilité. Et maintenant, vous vous retrouvez, en fait, dans une situation que vous ne maîtrisez pas. Une situation, je dirais, qui vous fait flipper, quoi. Et puis, vous n'arrivez pas à concevoir... ou à trouver des solutions par rapport à votre situation. Mais là, j'ai envie de vous dire encore une fois, il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider de plusieurs manières. Hein, donc, il n'y a pas que le niveau financier. Hein, je veux dire, il y a des gens qui peuvent vous aider. Typiquement, comme on parlait tout à l'heure, peut-être simplement en venant chez vous, en venant vous voir, en venant vous donner de la bonne humeur, de la bonne énergie, en venant passer un moment avec vous agréable, entre autres. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même autour de vous des gens. Alors j'ai envie de vous dire, regardez ces gens. Hein. Regardez ces gens. Et puis là, donc, au dos du jeu, on avait l'attente. C'est comme si on vous disait la situation, donc là, il y avait la transformation qui sortait. La situation est actuellement en attente, mais les choses, elles vont bouger. Hein. Ouais, on voit que, en fait, vous vous sentez vraiment comme affaibli. Vous vous sentez, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose de vraiment lourd sur vous. Vous vous sentez affaibli. Vous avez l'impression que une grande fatigue aussi, j'ai envie de dire. Et puis là, vraiment, de nouveau, il y a cette personne principale qui ressort encore une fois. Hein. Donc j'ai envie de dire, vous êtes vraiment, c'est comme s'il y avait une certaine indépendance. Voilà, là, il y a le changement qui vient. Hein. Il y avait vraiment une certaine indépendance. On voit aussi cette femme qui est... Donc là, il y a les deux qui sont sortis. Hein, donc, j'ai envie de dire homme ou femme. Donc aussi, quelque part, énergie masculine, énergie féminine. Vraiment, on voit que c'est comme si, en fait, ce tirage parlait vraiment... Enfin, pouvait parler à énormément de personnes. Bon, actuellement, c'est clair que... Ça doit certainement parler à énormément de personnes. Mais là, j'ai envie de vous dire, patientez un peu. Peut-être prenez le temps de l'attente pour vous reposer parce que je ressens qu'il y a une très grande fatigue. Peut-être même un affaiblissement au niveau de la santé. Peut-être vous avez besoin de prendre des vitamines. Peut-être vous avez aussi été malade avec ce qui se passe actuellement. C'est peut-être une possibilité. Mais là, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Hein. Voilà, un changement en fait qui va vous amener vraiment... une nouveauté, peut-être une association avec quelqu'un, hein, peut-être il y a justement tout ce cheminement en fait ici, il va peut-être vous amener en fait, vous qui étiez tellement indépendant, hein, peut-être que ça va vous amener en fait vers une collaboration avec d'autres personnes
peut-être que vous n'aviez peut-être même pas imaginé avoir cette collaboration. Alors, j'ai envie de dire, regardez autour de vous, prenez du temps pour vous poser, pour voir autour de vous quelles sont les solutions qui s'offrent à vous pour avoir un changement et peut-être même une collaboration avec d'autres personnes. Voilà. Alors là, ouais, là c'est vraiment un tirage que j'ai envie de dire, très lourd, presque, vous savez, qui coupe le souffle. Là, j'ai l'impression que ça me fait un poids sur la poitrine. Un peu comme si, en fait, il y avait vraiment une grande angoisse, de grandes choses à traverser, de grandes peurs, une grande souffrance. Mais là, j'ai vraiment envie de dire que il y a autour de vous des aides, des possibilités pour faire évoluer les choses. Et puis, peut-être en parlant avec d'autres personnes, vous allez peut-être aussi vous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres idées peut-être qui ne vous avaient pas forcément traversé l'esprit. Voilà. Maintenant, je vais vous donner encore 2 messages avec l'oracle des fées pour la semaine du 15 mars 2021. Alors, on va faire une coupe. Alors, nous avons Banshee et la fée de l'automne. Alors, Banshee nous dit « Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. » Ben là, quelque part, j'ai envie de dire que ça me rappelle un peu le tirage d'encre qu'on a eu avec le Keeper, qui disait en fait, peut-être il y a quelque chose à changer, quelque chose à lâcher pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein, donc c'est pas évident, hein, ok, on est d'accord, le changement, il plaît rarement à beaucoup de gens. Mais apparemment, là, vraiment, il y a une énergie où il faut faire changer les choses, il faut faire bouger les choses pour retrouver un bien-être. Hein. Ensuite, la fée de l'automne nous dit « C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. » Donc là aussi, on dit que vous avez travaillé, vous avez mis en place des démarches, vous avez fait des choses pour avancer, et maintenant c'est temps de récolter, il est temps de récolter donc le fruit de vos efforts. Donc ça c'est pour les gens qui ont donc déjà mis en place un changement. Vous allez certainement avoir des nouvelles prochainement par rapport à ces demandes que vous avez fait de changement. Voilà. Et je vais vous donner encore un dernier message donc de l'oracle L'être essentiel de mon amie Sylvie, à qui je fais de gros bisous. De tout gros bisous cette semaine en particulier. Je pense beaucoup à elle. Alors, on va tirer un message. Je vais prendre celle-ci. Alors, le chakra, la carte numéro 43, le numéro 43, la carte couronne, donc du chakra couronne. Et je vais lire le petit message qui est dans le petit livre. Hein. Donc, comme le nom l'indique sur la carte, donc la carte couronne, c'est le chakra couronne. Donc, le message de la carte dit « Votre connexion aux énergies divines s'ouvre harmonieusement et vous permet d'accueillir les messages avec une grande facilité. Vous êtes en lien lorsque vous le désirez. Toutes les informations sont là, prêtes à être accueillies et redistribuées. Il n'y a plus de limite entre le monde spirituel et le vôtre. Vous le sentez au plus profond de vous. Fermez les yeux, concentrez votre énergie au niveau du chakra couronne et posez les questions auxquelles vous avez besoin de répondre. Respirez dans cette énergie et accueillez les réponses du monde spirituel. » Alors voilà les amis, ça c'était le tirage donc des énergies générales, je le rappelle, pour la semaine du 15 mars 2021.
Et puis avant de clore cette vidéo, je voulais aussi tous vous remercier donc pour vos messages, pour vos retours par rapport à ma vidéo de la semaine dernière et aussi celle de la semaine d'avant pour ceux qui l'ont découverte récemment. Et puis je voulais aussi faire un tout gros bisou à mon petit frère qui aura son anniversaire lundi. Et puis à ma cousine qui aura son anniversaire mardi. Alors voilà, je leur fais des tout gros bisous. Et puis à tout le monde, je vous souhaite une superbe semaine à venir. Donc je répète encore une dernière fois, la semaine du 15 mars 2021. Voilà, gros bisous à tous et une toute belle semaine.